Génération X, Y, Z, en fait, on est tous pareils. Bonjour, je m'appelle Nabil Sinou. Je m'appelle Karine Walsh. Je m'appelle Fuchs Mathilde, je suis actuellement en bachelor comptabilité à l'ESGM. Je suis formateur indépendant depuis à peu près 8 à 9 ans. Donc, concernant mon parcours professionnel, j'ai débuté en tant que gestionnaire comptable. Puis par la suite, au bout de 3 ans, j'ai été donc contrôleur de gestion dans un grand groupe et j'ai fini par être responsable financier. Je suis directrice des études à l'ESGM où nous accueillons des cursus de comptabilité gestion, donc un BTS comptabilité gestion et un bac+3 gestionnaire comptable et financier. J'ai d'abord fait un baccalauréat scientifique en 2016, puis ensuite, vu que je savais pas trop quoi faire, j'ai fait des petits boulots. Et puis en 2019, j'ai décidé de faire un BTS GPME à l'ESGM également, que j'ai obtenu, et vu que j'étais en cabinet comptable pour mon alternance, je me suis dit que c'était la suite logique de partir en collaborateur comptable et financier pour une licence. J'ai fait le choix aux alentours de 30 ans donc de décider de donner une autre orientation à ma carrière professionnelle. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller vers la formation professionnelle, et en l'occurrence ici pour l'ESGM Proforma, où j'ai un rôle, j'ai plusieurs casquettes. J'interviens pour les BTS en culture économique, juridique et managériale, ainsi qu'en tant que référent pour les BTS comptabilité gestion et les licences gestion financière. Et à partir de la licence, mon métier, ma seconde casquette, ou je dirais ma casquette principale, c'est tous les métiers qui concernent la gestion financière. Nos élèves qui suivent ces cursus sont en général des gens qui sont plutôt à l'aise avec les chiffres et qui aiment les chiffres. C'est un peu obligé quand on va faire de la comptabilité et de la gestion. Et puis après, ils sont apprentis dans 2 types de structures. Premièrement, ça peut être en cabinet comptable, mais ça peut aussi être en entreprise, dans un service comptabilité ou dans un service gestion. Alors, je ne dis pas parce que je suis référent de la filière gestion financière, mais pour moi, elle va être amenée à se développer. La simple raison, c'est qu'aujourd'hui, ce métier prend une part très importante aujourd'hui dans les entreprises. Donc, les entreprises vont rechercher de plus en plus des personnes avec des profils de gestionnaires. Donc, si vous voulez vous inscrire en gestion financière, vous savez où aller. Donc une journée de cours typique pour nous, déjà il faut savoir qu'on est une semaine sur 2 à l'école. On a en général sur une journée 2 cours qui durent 4 heures. Après ça peut varier, ça peut être soit des cours magistraux où on va passer 4 heures à faire du cours pour pouvoir avoir des connaissances, ou alors on a certains profs aussi qui privilégient 4 heures pour nous faire tout ce qui est devoirs sur table. Alors en tant que directrice pédagogique, mes journées sont assez riches. Au quotidien, je suis là souvent le matin tôt. J'accueille les élèves, j'accueille aussi les formateurs et je veille à ce que tout se passe bien tout au long de la journée. Et puis après, j'ai un travail récurrent, un travail de fond tout au long de l'année, du recrutement de formateurs, de vérifier que les enseignements qui sont donnés correspondent bien au référentiel, d'organiser les examens. Et puis, je prépare aussi tout ce qui est conseil de classe qui ont lieu 2 fois dans l'année. Quand je suis en entreprise, c'est un peu différent. J'arrive le matin vers 8 heures. Vu que j'ai un poste qui est mixte, où je suis et à l'accueil et je fais de la comptabilité, donc je prépare mon poste, j'allume, souvent je traite les mails le matin. On a un petit rituel, c'est de boire un café avec les collègues en arrivant. Le lundi, c'est pas mal, ça nous permet d'échanger sur nos week-ends et de garder la bonne ambiance. Ensuite, ça peut varier, soit je vais être sur un dossier, là on est en période de bilan, donc j'ai énormément de saisies à faire. Donc je vais commencer à faire mes bilans en fonction des entreprises que j'ai à traiter. En fonction de la période du mois, je peux avoir aussi à préparer mes déclarations de TVA. Ça peut me prendre un peu plus de temps. Et vu que je suis à l'accueil, j'ai aussi toute la partie téléphonie où je dois répondre aux clients, essayer de traiter leurs besoins et de les orienter vers la personne la plus compétente, mais également les accueils en physique, récupérer les pièces comptables qu'ils nous déposent ou juste répondre à leurs questions, faire patienter les clients lors des rendez-vous. Concernant l'organisation de mes journées, elles sont intenses et d'ailleurs c'est ce que j'aime. Donc effectivement, la formation me prend énormément de temps. Donc au minimum 8 à 10 heures de cours par jour, mais néanmoins en soirée et également les week-ends, j'ai une activité en parallèle
j'occupe un poste de responsable du recrutement sur l'Alsace pour le club du FC Metz. Donc comme vous avez pu le comprendre, le football c'est aussi une passion pour moi, donc une passion que j'exerce pleinement et qui, comme dit, ces heures-là je ne les compte pas et c'est aujourd'hui pour moi une manière pour moi de trouver un équilibre aussi également au-delà de la formation. Et à côté de ces journées qui sont déjà bien remplies, il ne faut pas oublier d'avoir une vie sociale. Donc voilà, une fois par semaine en général avec les potes, on se retrouve, on va boire une bière. Je fais aussi de l'équitation, donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc malgré ces semaines qui sont déjà bien remplies, j'arrive à faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ça me plaît et puis les semaines sont chargées certes, mais agréables à vivre. Les cours qu'on a en CCF, ça nous apporte énormément. Premièrement parce qu'on peut être confronté à des questions par des clients on va pouvoir leur répondre grâce à nos cours. Notamment la fiscalité, c'est des questions qui reviennent énormément par nos clients. C'est une matière qui, moi, personnellement, m'apporte beaucoup. C'est parce que c'est des questions que je rencontre au quotidien. Ensuite, en fonction du domaine dans lequel on est, on a des matières qui vont nous être plus favorables que d'autres. Dans le sens où moi je suis un cabinet comptable, donc je vais avoir des problématiques différentes de quelqu'un qui est comptable dans une entreprise. Donc ça va un peu dépendre de tout le monde, mais on a des matières qui sont vraiment très intéressantes. La fiscalité, comme j'ai dit, on a aussi beaucoup de finances, du contrôle de gestion, de la gestion de trésorerie. Globalement, on peut grappiller des informations partout, dans tous les cours qui peuvent nous servir au quotidien, peu importe où on travaille et avec qui. Nos BTS et nos Bac+3 ont la chance d'être encadrés sur les cursus comptabilité-gestion par Nabil Sinou, qui réussit assez rapidement à créer de la cohésion d'équipe. Et dans ces sections, il y a une forte entraide. En général, ce sont des sections qui sont très solidaires, et qui sont sérieuses et avec lesquelles on aime bien travailler. Au niveau de l'école, ils ont mis en place plusieurs choses au cours de l'année qui sont vraiment sympas. On a par exemple un restaurant qui vient 2 fois par semaine pour qu'on puisse manger sur place et ne pas avoir à ramener son tube. Et on est vraiment dans une ambiance de camaraderie. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes ou quoi que ce soit. Et les profs nous le font ressentir, ils prennent le temps de tous nous écouter, de prendre en considération les remarques qu'on a à faire, notamment quand on fait des points en milieu d'année avec les profs. Donc on n'est pas laissé seul à l'abandon, on est vraiment bien écouté, bien aiguillé et c'est agréable de se sentir écouté. Génération X, Y, Z, en fait on est tous pareils. Quelle que soit la génération, la vraie difficulté c'est la communication intergénérationnelle, de trouver une accroche entre les générations. Mais je peux vous assurer que la génération actuelle est la même que la nôtre. Donc, moi, aujourd'hui, j'apprends énormément d'eux. Et d'ailleurs, eux-mêmes sont très surpris. Si je suis à un moment donné, on échange sur les goûts musicaux et que je leur parle par exemple d'un rappeur actuel, eux sont surpris que je le connaisse. Et j'ai aussi plaisir à leur rappeler que ma génération était pionnière dans le rap. Donc c'est plutôt moi qui va leur apprendre en quoi consiste le rap et pas l'inverse. Donc en fait, la vraie difficulté, c'est juste de trouver un terrain d'entente, une accroche qui va nous permettre en fait d'échanger sur des points communs. Et si nos points divergent, il faut juste apprendre à s'écouter simplement, parce que c'est ça aussi la richesse d'une génération à une autre, elle évolue. Et le plus important, c'est justement d'être capable de s'adapter à cette évolution-là. Voilà.